Merry Christmas, Gizambote, tutondele, Tutondele sizalonga ingeta. ndinga Kongo da totela. Epangize tukokwena, nengwe lina, etata kitusisa, tutondele. Merci beaucoup, merci d'être là. On va prendre la langue de nos ancêtres, Kikongo. E vamos aprender a língua dos nossos antepassados, Kuluzeto, a língua Kikongo. Vou passar um vídeo, passer une vidéo, on va prendre, c'est l'histoire du Congo, le royaume Congo, vraiment par la BBC, hein, frère BBC. Un moment só, un instant, alors, je vais partager l'écran. Kinshasa, the capital of the Democratic Republic of the Congo, one of Africa's mega cities where millions live, work and play. And this is Luanda, the capital of Angola. And this is Congo. Now, these were all states that were created at the end of the 19th century during what became known as the Scramble for Africa. But these territories formed part of the historic Kingdom of Congo. In this episode, we find out about this ancient civilization and how old lineages were devastated by European colonizers, and also why Belgian rule of the Congo represents one of the most brutal chapters of African history in this era. The Congo River is the second longest in Africa after the Nile, and is the deepest river in the world. It's been a vital part of life in Central Africa throughout the centuries. Today, drivers of cars and trucks pull up by the river for a quick wash of their vehicles, and people fish regularly, hoping to get a good catch. The river bears the name of one of the great kingdoms of Africa, which tragically was to fall victim to the ambitions of the Europeans. We meet a member of one royal family in Congo who's nearly 100. She recalls the cruelty of Belgian rule. Her great-niece is overcome by grief as she relates how her great-great-grandfather, King Msiri, was shot dead by a Belgian captain for refusing to hand over his land. On a beaucoup d'émotions, comme vous le sentez, vous le voyez. C'est rare. Quand je viens ici, d'habitude, c'est toujours en larmes parce que partout où l'on passe, on nous rappelle. Excusez-moi, excusez-moi. And we see how the Kingdom of Congo is linked to two of the most important female figures in African history, Queen Nzinga and Kimpavita. First, let us turn to the origins of the Kingdom of Congo. This was founded in 1390. The people south of the river lived in the largest portion of the kingdom, covering parts of what are today the Democratic Republic of the Congo, the DRC,
and Angola. About 100 years later, some people began to move northwards and settled in what became the Republic of Congo and Gabon. Professor Isidore Nziem is a Congolese historian and contributor to UNESCO's General History of Africa volumes, on which the series bases its facts. I ask him to tell us what we know about the founder of the Congo Kingdom, called Lukeni Luanimi. À partir d'une réalité, c'est qu'il avait la maîtrise du fer, du travail du fer. Et le royaume va se construire spécialement sur cette technologie, parce qu'on va estimer que quelqu'un qui maîtrise le travail du fer, c'est certainement un surhomme. Et donc, c'est sur cette base-là. Et d'ailleurs, le terme Mani Congo proviendra de là. Mani, c'est le seigneur. Un Congo, c'est le fer. C'est le maître du fer. On dira le roi forgeron, quelquefois. Et il va commencer là et il va réunir la population autour d'un pouvoir politique et qui va commencer. Et c'est comme ça qu'il devient le fondateur d'un tout autre royaume qui sera plus important, plus prestigieux que le petit royaume d'où il provenait. Le grand royaume que devient le royaume Congo. Donc le mérite de Numi à Lukeni, c'est d'avoir réussi cette alchimie, cette union, créer une espèce de nation, donc un peuple, une terre, une langue. Le Congo devient un terme générique qui englobe un ensemble de peuples, un territoire et une langue, et qui se fonde sur un mythe fondateur commun. The Mani-Congo, or King Lukeni Luanima, established his capital at Mbanza, Congo, which is on the border of modern-day northern Angola and the DRC, and is today a UNESCO World Heritage Site. Mbanza, Congo was densely populated, giving the Mani-Congo a ready supply of manpower. And there was a clear division of labor. Each regional group or clan had its own profession: pottery, weaving, basket making, and trade was based on a system of barter. Textiles, for instance, could be exchanged for other goods. Less than a century after the Congo Kingdom was established, Portuguese sailors arrived at the court of the Mani-Congo in Nzinga a Ukuru in 1483. The Mani-Congo and his son and heir were persuaded to become Christian. He took the name João I, and his son became known as Afonso. By the time Afonso became king in 1509, the seeds for European domination of this part of Africa had been sown. A year later, the Portuguese began what became known as the transatlantic slave trade. King Afonso I was opposed to this and wrote to the Portuguese king telling him, Écoutez, vos gens qui sont ici ne respectent personne. Ils prennent comme esclaves même des gens de ma maison, donc les gens de ma famille. Il faut interdire cette activité parce que cette activité n'est pas conforme au christianisme. Ils arrivent avec un discours d'amitié, de coopération. C'est après que les rois africains se rendent compte que derrière ce discours-là, il y avait des préoccupations économiques. C'est après qu'ils vont se rendre compte, notamment à partir de l'activité des missionnaires, que les missionnaires sont beaucoup plus intéressés à la traite négrière qu'à l'évangile. Afonso tried to prevent people from being illegally enslaved, but in 1542 he died. But once a king died, there was usually some dispute over the succession, either between his brothers or the sons of the Mani-Congo. Sometimes these rivals would form competing factions for power, and the rivalry could last for a very, very long time. Over the following decades, the Kingdom of Congo was subsumed by power struggles, which weakened its control over its domain
in some dependent kingdoms, such as Ndongo to the south, ruled by the Ngola people. And apart from internal rivalries, there were also the activities of the Portuguese, who were increasingly trading in slaves. Bon, dans la mesure où le royaume du Congo ne va pas collaborer correctement à la traite négrière, l'intérêt des Portugais va davantage aller vers plus au sud, donc vers le royaume d'Angola. The Portuguese wanted slaves from the kingdom of Ndongo, and by 1575 they had established a new slave trading colony at Luanda Bay in present-day Angola. They conquered coastal areas which could serve as slave trading hubs and launched slaving raids inland or relied on local rulers to sell them slaves. Esta colaboração é uma forma de corrupção. Então, o povo, os grandes, digamos, que estavam dentro desse processo, os notáveis, as personalidades que tinham contato com os portugueses, que queriam tirar proveitos econômicos neste processo da venda de escravos. Então, é um facto, havia essa colaboração, mas foi uma forma de corromper, digamos, as comunidades locais ou as pessoas que queriam tirar algum proveito econômico neste processo. But most communities were opposed to the slave trade, and this period of African history has given rise to one of the best-known queens of that era who resisted the Portuguese. She was Queen Nzinga of the Ndongo Kingdom. This is a towering statue of her in Luanda, the capital of Angola. In 1635, Nzinga formed powerful alliances and was in constant warfare with the Portuguese for about a quarter of a century. She was a deft diplomat, a skilled negotiator, and brilliant tactician. She managed to hone her skills during her long life. Professor Scholastique Nzinga takes up the story of Queen Nzinga. La reine Nzinga est une des grandes figures féminines de l'histoire de l'Afrique. De son nom congolais, c'est Nzinga Mbandi, et elle sera baptisée dans la religion catholique sous le nom de Anna Nzinga. C'est une personnalité très forte dès son enfance. En tout cas, son père remarquait son intelligence, sa force de caractère, et tout au long de sa vie, elle va développer donc ses qualités. Nzinga had been well trained by her father. In 1622, she went to Luanda, at first to try to negotiate with the Portuguese on the royal family's behalf. The Portuguese official was seated, and he expected Nzinga to sit on the floor on a rug. Affronted by this, she commanded one of her male attendants to go down on all fours, and she sat on him instead, as this 17th century etching illustrates. Elle a gouverné pendant longtemps, oui. Et ce qui fait qu'elle restera longtemps au pouvoir, c'est parce qu'elle va emporter beaucoup de victoires. Bien sûr, il y aura des défaites aussi, mais c'est une guerrière. Elle va même en mettre en place un réseau de renseignement, aller prendre les informations, pouvoir vaincre ses adversaires. Donc, elle met en place un service d'espionnage, donc de renseignement militaire. Et à l'époque, ce n'était pas facile parce qu'elle a en face quand même des gens qui, militairement, sont supérieurs. Mais cette femme donc, va se battre, va affronter les Portugais, les troupes portugaises, et jusqu'au moment où le Portugal sera obligé de céder. Et donc, on va lui proposer un traité de paix. But the balance of power shifted over the years in favor of the Portuguese, and Nzinga died in 1663, unable to stop their ascendancy in the region. Soon after Nzinga's death, the Kingdom of Congo fell into the grip of civil war, with the Portuguese playing off one faction against the other. But then
another great African woman rose to the fore and tried to restore the glory of Congo. Her name was Kimpavita. She was from a noble family and was regarded as a prophetess by her followers. She had her own Christian movement and was bitterly opposed to slavery. She led a revolt against the Portuguese in the early 1700s. Kimpavita, c'est une femme qui va, elle aussi, marquer l'histoire du royaume de Congo. Kimpavita, elle s'impose au XVIIIe siècle dans l'histoire du Congo en tant que résistante à la domination portugaise. Elle va agir en tant que personne illuminée. Elle reçoit un message de Saint Antoine. Donc sa mission, c'est la restauration du royaume de Congo. Elle va, par exemple, impliquer tout le monde dans sa lutte, aux jeunes. Elle va demander aux femmes, aux vieux, à tout le monde de s'impliquer. Mais ce qui est important, c'est que cette femme a donné sa vie pour le salut du royaume, puisqu'elle sera brûlée vive. Do you think that the role of women in history has been somewhat overlooked? Donc, il faut qu'on révise les manuels d'histoire, qu'on accorde beaucoup de visibilité aux femmes dans les manuels d'histoire. Et ça, c'est le travail, je crois, de tout le monde. Les pouvoirs publics doivent prendre conscience qu'il faut que chaque citoyen se reconnaisse. The heroic resistance of Kimpavita and her violent death in 1706 at the hands of her enemies have secured her place in the history books. But such efforts to save the Kingdom of Congo ultimately failed, and by 1880, most of it had been reduced to decentralized trading villages. This period ushered in a dramatically new and tragic chapter for the people of Congo. The kingdom's former territories became ruled by the Belgians in the Congo and the... Thank you. Muito obrigado. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nzikambandi. Kimpavita. Hein, papa, qui dit ça? Une question? Non, moi je connais déjà. L'histoire, oui. Il faut que je connais déjà. Il faut, ouais, c'est je notre connaissais histoire. déjà Kimpavita, même la reine Zinga, je connais déjà. L'histoire. Disculpe, dona Lina. Non, l'histoire. On connaît déjà l'histoire. Kimpavita, alors. Kimpavita, c'était elle était comme une prophétesse, hein, en fait. Et, prophétesse. Ouais, elle avait annoncé que elle a toujours combattu contre les Portugais, hein. Et même, et même ils ont pas dit, mais quand ils l'ont brûlée, elle était enceinte. C'est mauvais, hein? Ouais. Ok, merci beaucoup. Alors, ça, c'est notre histoire. Ouais. Kimpavita. Pas d'église kimbanguiste ni Simon Otoko sans Kimpavita. Ouais. C'est bon ça? Mais Simon Otoko et Kimbangu, c'est la même idéologie en fait, c'est pareil presque. Ouais, Simon Otoko c'est en Angola et Kimbangu c'est au Congo. Au Kinshasa. Ok, merci beaucoup. Allez-y. Non, c'est bon. Papa, qu'est-ce que tu disais? Toko, il était en Banza Congo. Non, Toko, c'était un Muzombo, comme toi et moi. Hein. Ah, d'accord. Ok. Ok, attends. Un instant. Comme tu cherches sans fin, je veux montrer quelque chose. C'est notre histoire. Une question pour vous deux. Hein. On m'a pergunté. Et parce qu'on a appris vite sur l'histoire. Mais ça, c'est surtout la fois passée quand on avait
Tu te rappelles la dame, la femme à New York, le dialogue avec les étudiants. Elle parlait de l'art. Lembra se Lina, a senhora doutora Gama falava do coisa, da história do Congo, Reino do Congo, o tecido, le tissu, le tissu que le Ok. Le rafile, Ok. le tissu de là. Maintenant ça, alors on va prendre, je vais vous montrer quelque chose. Quand tu ça, tu vas nous dire, ça te rappelle de quoi ça? Ça te rappelle quoi? Le tam-tam? Hein? Ça, c'est Kiendo, non? Ngendu, hein? Tu connais le nom qui est Congo? Je vais écrire, hein? Ngendo. Ngendu. Ngendo. Ngendu, ok. Ngendu, oh, ok. Nous avons inventé le sac à dos, tu le savais? Ça, non. Ah. Bon, on dit que ce sont les Américains en 1950 quelque chose. Ça, c'est depuis le temps, hein, tu vois? Yeah. Alors, on va passer vite, on est live. Vite. Et Ngindu, c'est... Ngendu, je dis Ngendu, tu sais bien. Ngendo. Oui, et Ngindu, c'est l'intelligence, non? Les idées, hein, la pensée, les idées. Ok. Oh, Ngendu, ok, c'est à nous. Alors, ça va, je vais passer ça. Et puis, un test vite, hein. Vou vous dar un test rapidamente, un test. Ça, c'est la prononciation parce que on est en train de perdre. Kambote tata a voz prophética. Kambote. Alors, écoutez, soyez attentifs. Nengolina, oisa fica atenta. J'ai lu le deux premiers mots. Écoutez bien la prononciation et puis vous allez continuer de lire les deux derniers mots. Depois vais ler as últimas palavras. As últimas duas palavras. Kiambote. Diambote. Je vais répéter. On a 3 syllabes. Hein? Diambote. Diambote. Papa Guide, c'est la même logique. Continue le troisième mot. Mambote. Très bien. Mayamba. Ah. Mayamba. Non, c'est bon, c'est pas de ta faute. Je sais pourquoi. Hein? Parce que je sais pourquoi tu as fait ça. Tu n'as pas suivi la règle, mais tu as quelque chose dans ta mémoire, tu vois. C'est pour ça que je dis comme ça. Nengolina. Et voler de novo voler. Kiambote. Ouve bem. São 3 sílabas. Então, seguir o mesmo pattern, o mesmo modelo. Kiambote. Diambote. Continua, por favor. Kiambote. Diambote. Vamos, continua. Mambote. Tudo bom? Mayam. Ah, comment ça? Papa qui dit ça là? Toi, de nouveau, le 4 mots. Mayamba. Ah, voilà. Très bien. Mayamba. Voilà. Pourquoi? Parce que on s'est habitué de dire Mayamba. C'est pas ça, tu vois? Tu vois le mot. Maintenant, c'est votre tâche. Il faut vraiment faire un effort. On doit corriger. Sinon, c'est comme ça qu'on a des mots qui sont entre guillemets lingala, c'est ça. Hein? Et puis nous-mêmes, on ne peut plus prononcer nos mots. Hein? Avec l'accent qui congo, tu vois. Nengolina, international, vais ler de novo. Começa. Kambote, vamos? Kambote.
Diambote, Mambote, Mayamba. Ah, comment il fallait Mayamba. Je dois faire à mon fils, hein. Il a 7 ans, tu vois, mon fils, Mayamba. il a reçu, hein. Bon, tu vois, les enfants. Mayamba. You know Mayamba? Yeah, Maya. Non, c'est logique. Mayamba. Diambote, Mambote. E depois? Mayamba. Mayamba. Ah, ok. Mayamba. Alors, Mayamba. 90% des gens vous diront Mayamba, c'est faux. La tonalité, hein. Alors, t'as bon, hein? Ça va, hein? On va passer. Tu t'es hein? Mayamba. Okay. Mayamba. Parce que Kikongo, c'est la tonalité, hein? La tonalité donne le sens au mot. Ça, c'est très important, hein? Que a pronúncia, a tonalidade dá o sentido da palavra, tá vendo? Ok. Merci beaucoup, muito obrigado. Mayamba. Ok. Mayamba. Un test vite, hein? Un test vite pour vous deux. On va vous tester rapidement. Hein? Ça. Voilà un test pour toi. Tu as déjà entendu, ami? Tu connais c'est un nom qui convoit? Lusevikweno. Nengwalina? Lusevikweno. 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 C'est un nom de personne. Ok. Nom de personne. Ouais, mais quand tu dis Lusevikweno, ça veut dire, hein? Quand tu dis Lusevikweno, c'est un message, tu vois? Ah. Bon, c'est Ganabino, hein, dans la langue de papa Maréchal. Bon, c'est Ganabino. Lusevikweno. Quand tu dis Lusevikweno, c'est pas Kikongo. Lusevikweno. Lou, c'est papa qui dit ça, non? Lou, c'est deuxième personne singulier, hein? Tu vois? Kweno est là, tu vois? C'est va, c'est vie. Lou, c'est vous, deuxième personne plurielle. Kweno. Donc. Lou, c'est vu, Kweno. Ok. Well done, très bien. Okay. Comment? Kikongo, ce n'est pas facile, hein? Oh non, c'est facile, mais c'est une langue riche, hein? Tu vois, même les Américains, ils apprennent parce qu'eux, ils disent que c'est la langue du ciel, tu vois? C'est une langue divine. Kiambote Kiambote Papa du Kiambote Tata Joaquin Lucao. Notre frère américain noir. Pour eux, Kikongo, c'est la langue du ciel. Ok, on va maintenant proverbe. Hein? On va faire la révision. Hein? Ne craignez pas, je ne vais pas montrer là sur l'écran, mais moi je vais commencer, vous allez compléter, hein? Vite. Akwangu. Ok, akwangu bakangu katu. Akwa kangu. Ngubakatu. Très bien. Ngubakatu. Avokovola taula etulwa kuibosi. Revoka. Très bien. Très bien. Bien compris, hein? Tu as compris, hein? Oui. Je me rappelle. Alors, oh my God, that's proverbe. Kangu katu, akwa kangu ngubakatu. Nengwalina. Va répéter? Non, explication. Qu'est-ce que cela veut dire? En portugais. Tem amendoins, não tem. Tem que repetir mais Ok. Akwa nguba kangu katu. Akwa kangu nguba katu. Os que têm amendoins, não tem. Si vous avez des cacahuètes. Não tem dinheiro.
Não, você como antes comia amendoim passa por quê? Não tem dentes. Não, dente não. Ah, papa, tu te rappelles ça? Ceux qui ont des arachides n'ont pas de... Ceux qui ont des arachides n'ont pas de poils, mais ceux qui ont des poils n'ont pas d'arachides. Voilà. Nengolina. Acho que eu faltei essa aula. Você. Viste aí? Viu, né? Vi aqui, tem aqui no coisa. Tem amendoins. Não tem. Os que têm amendoim não tem torradeira. Os que têm torradeiras não têm amendoim. C'est comme on dit dans la langue de Papa Marshall, ceux qui ont comment ça s'appelle ça en anglais encore? Ceux qui ont le Kingo n'ont pas les Mayagas. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Ok. Avokovola, Taula et Touloa Kuibosi Vevoka. Ça, j'ai oublié. Ok. Todo mal que afeta a nossa vida. Ok, ça je dis pour traduire. Ok, un dernier proverbe. Là, quand tu es devenu na kata, ça c'est facile. Tu as dit ça. Avant, ah, j'ai oublié. Là, quand tu es devenu na kata, non, le paresseux, hein? Là, avant, tu es devenu na kata. Un mauvais ouvrier. Accuse toujours son outil. Accuse toujours son outil. Yeah, ok. Lembra se Lina? Mau trabalhador acusa quê? Oh, tá aqui. I forgot that I didn't have. Mais on ne doit pas mémoriser seulement, on doit mal comprendre ça, tu vois. Lina, tá aí a mensagem. Acusa os coisas, os ferramentas. Tá bom. Ok. Ok. Kutuazo mbala mosi si wanga. Coco. C'est facile, hein? Akundi kakondi. Tata que ça va, kutuzo, tu comprends, hein? Akundi kakondi, akundi. Kasaki. C'est compris, hein? C'est bon, hein? Akundi, les amis, hein? Alambia ingi, Madia hivi sanga. Yeah. Madia. Come muito. Alambi. Alambia ingi. Beaucoup de lambi, donc beaucoup de quoi? Lambi, c'est cuisine. Voilà, cuisinier, donc alambia ingi maza Madia hivi sanga. Ale ketumia nzenze kemitwanga mwambako. Les petits n'en font qu'à leur tête, en gros. Les gens sont des têtes de grillons qui sont difficilement assaisonnés avec la sauce. Os jovens não são como cabeça de grilos que não suavizam os temperos. Ambote ya kwenda ngambi ya asalanda. É fácil, né? Ambote ya kwenda ngambi ya salanda. Ok. Yeah, ok, tá bom, muito obrigado, merci beaucoup. Alors, soyez attentifs maintenant. Eta takumbaki mbiko kan sivyo kanzole vyo kauzevo seka sadika gambote. Alors, ça c'est, je vous souffle, hein? Alors, je veux saluer, vamos nos complémentaires, né? Un instant. Très bien. On va toujours répéter le proverbe. Nengwalina, Kiambote. Kiambote tata.
Uzingilanga. Bonizingra Mumbaza Dublin. Tilenda mokena? Katu. Yes. Kangu katu. Tata. Kumbaki mbiko. Nkasi vyoka zole vyoka. Ozevo. Sadika Kiambote. Tutondele. Mwene kakabobele kikongo. Tata kitusisa. Kiambote. Kiambote tata. Kwe uzingilanga. Kuna mbanzalion izingilanga. Ok, tulenda moka na fioti, hein? Tata, kumbaki mbiko, kanti vyoka nzolele vyoka, ozevo sadikaka Kiambote. Ok, wende Kiambote, tutondele, très bien, très bien, très bien, tutondele, tutondele. Ok, ça c'est une répétition, hein. On va revoir, disons, nos phrases, phrases cachées, hein. Mwana kuputuka zingilanga. Nengolina. O meu filho vive na Europa. Na Puto. Tá bom, mas depois eu vou explicar uma coisa. Tá que disse mwana me kuputuka zingilanga. Mon fils habite en Europe. Ouais, c'est bon, c'est correct, mais Puto veut dire Portugal, tu vois. Ah bon? Puto c'est portugais, hein. Le Portugal en kikongo, disons. C'est kikongo. C'est kikongo. Mais après on a, avec le temps, on a commencé à appeler l'Europe Puto, non? Puto, Puto, attention, Puto l'Europe, le Portugal, Puto Europe, Portugal. Puto signifie também pobreza. Quer dizer pobreza, la pauvreté, hein? La pauvreté, c'est Ok. Mwaname kuputuka zingilanga. Nós traduzimos. E monomuntu vyangi pasi. Tada kitu sisa. Et moi, je ressens de la peine. Littéralement. La traduction littérale. Tenho saudade, non? Viangi, c'est donc elle me manque beaucoup, donc Viangi. Me manque beaucoup, saudade. Yeah. Ok, c'est bon. Muito obrigado. En tout cas, je suis fier de vous. Hein. Vous avez Bakongwa, mais il faut se rappeler, les gens, on est en train de corrompre notre langue. Il faut savoir prononcer le Sevi Kweno. Le Sevi Kweno. Tu as suivi la logique, je vais vite revenir parce que c'est très important. C'est où le mon file, je crois que je vais les retrouver. Voilà, il est là. Tu vois? 3 syllabes, hein? Kiambote, Diambote, Mambote, Mayamba. Mais parce qu'on a corrompu, le mot Mayamba a changé, disons. On dit Mayamba, non. C'est ça la même logique, hein? Mayamba. Lusevi Kweno. Lusevi Kweno. Lusevi Kweno. Alors, on va plus rentrer là-bas, mais on va vite. Vamos à notre leçon, hein? On va. Notre leçon d'aujourd'hui. Un instant. Um momento, para quem estiver nos assistir, vou já passar nosso vídeo, coisa, o slide.
Mambote, bien beauté. E a última palavra, Nengua, como é que se diz? Nengua, a última palavra. Mayamba. Ah, oh, très bien. Mayamba. 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 Ok. Onde que está a minha coisa? Mayamba. Mami Pemba, vamos cumprimentar a mana. Ok, Kiambote, Nengua Pemba. Oh, Tata É nossa mami? Regardez vite, Tata Gutissa. Tu peux traduire s'il te plaît? Munadiaka. Diaka, je sais pas. Kulio Idingland. Mais c'est Diaka qui me dérange. Moi aussi, je crois, non? C'est facile que si je dis paix, mon nom paix, ça va, hein? C'est facile, non? Mon nom paix. Ah, moi aussi. Voilà, c'est la même chose, Diaka. Moi aussi. Mais tu as raison, parce que Diaka, ça, parfois tu veux, quand tu dis encore, hein? Donc, Diaka. Kudiga Diaka. Faites ça encore. Ah, ok. Merci beaucoup. Ok, on va vite à notre leçon d'aujourd'hui. On n'a que 15 minutes, je crois. Voilà, vous êtes dans Congo, hein? Parlez qui Congo, tu vois? Ça, on a l'habitude de voir ça. Professeur Rezokat. Par contre, ça, il faut revoir ça. C'est très important. Pattern. Nzolelevo wa ve kizoleko. Nzolelevo wa ve kizoleko. On a la première personne. Wa. C'est toi. Kizoleko. Nengwalina, vamos lá, por favor. Zolelevo Walongoka. Ok. Un instant. C'est bon. Mais, écoutez bien, vous êtes déjà avancé, c'est pour cela que je dois insister maintenant, pas que c'est ça, tu vois. L'école, c'est comme ça la science. Hein? Quand on est à l'école primaire, on nous disait que on peut pas, c'est impossible de faire moins 1 plus 1, ça n'existe pas. Hein? Ça, c'est à la maternelle, après la première année de l'école primaire. Mais quand on est avancé, on va. Tá entendendo, né, Ngolina? Agora vou ter que insistir, tá? Tá bom, né? Yeah. Desculpa, né? Non, mas... je dois insister vous parce que vous avancez, hein? Donc, il faut qu'on insiste, il faut qu'on souligne. Je vais être un peu sévère. Oui. C'est la tonalité, hein? C'est la prononciation. Nzolele wa longoka. Nzolelevo wa longoka. Nzolelevo wa longoka. Nzolelevo wa longoka. Muito bon. Écoutez, ça va. Si je dis wa longoka, c'est déjà tu vois l'importance de la tonalité, disons. Tu as entendu l'importance, hein? Oui. Muito importante. Je crois qu'on a fait ça la fois passée. Monadio. Hein? Il y a Monao. Donne-moi, je vais voir. Il y a Monao. Donne-moi ça. Enfin, que je puisse voir. Donne-moi ça. Il y a Monao. C'est le présent. Si je dis Yamonao, c'est le passé, hein? Ça existe, c'est dur, hein? Non, c'est pas dur, mais c'est ça la richesse. Il n'a pas les pratiques, non? Toujours c'est le samedi. Et l'occasion de faire ça, on est en train de pratiquer alors.
quand moi je prononce, il faut vraiment être attentif avant de répéter le mot. Hein. Nzolelevo walongoka. V. Kizolele longoka ko. Nengwa nina? Zolelevo walongoka. Muito V. bom. Kizolele longoka ko. Kizolele longoka ko. Ok, tata que tu sais ça? Nzolelevo walongoka. V. Kizolele longoka ko. Très bien, muito bom, muito obrigado. Merci beaucoup. Nzolelevo walanda. V. Kizolele landa ko. Nengwalina. Zolelevo walanda. V. Kizolele landa ko. Landa ko. Tata, kitu sisa? Nzolelevo walanda. V. Kizolele landa ko. Muito bom. Très bien. Nzolelevo walwaka. V. Kizolele lwaka ko. Nengwalina. Nzolelevo walwaka. V. Kizolele lwaka ko. Ya walwaka. Walwaka kuna, c'est déjà le passé. Oh, walwaka. Comment ça? Nzolelevo walwaka. V. Nzolelevo lwaka ko. Comment tu dis ça? Nzolelevo walwaka. V. Kizolele lwaka ko. Très bien. Nzolelevo wakota. V. Kizolele kota ko. Zolelevo wakota. V. Kizolele kota ko. T'as dit ça? Nzolelevo wakota. V. Kizolele kota ko. Wakota kuna. Wakota. Wakota kunanzo. Wakota kunanzo. Munanzo. Nzolelevo wa finama. V. Kizolele finama ko. Nengwalina. Nzolelevo wa finama. V. Kizolele finama ko. T'as dit ça? Nzolelevo wa finama. V. Kizolele finama ko. Très bien. Ya finama. C'est déjà le passé. En fait, quand c'est le présent, on accentue à la fin. Toujours, ça c'est... Ce n'est pas toujours comme ça. Mais souvent c'est comme ça, tu as raison. Nzolelevo wavunda. V. Kizolele ko. Tu vois, l'accent, bon, je réécris hein, comme c'est écrit dans le livre, hein, parce que je n'ai pas voulu changer les accents, tu vois. C'est comme on dit en anglais, c'est intellectual property, donc on ne va pas toucher, on ne veut pas changer. Moi, je recopie juste comme... Mais ici, tu vois, le Guy là, c'est rien, hein, c'est grave, plutôt. C'est l'accent grave. Zolevo avunda, ça c'est correct. Vek, zolevunda ko. Nengwalina. Nzolelevo wavunda. V. Kizolelevunda ko. T'as dit ça? Nzolelevo wavunda. V. Kizolelevunda ko. Très bien. Tu vas me donner au passé, Pardon? Au passé, comment tu dis? Wavunda. Alors, c'est difficile d'expliquer, mais c'est comme ça. De l'accent, disons, au fait, Yavioka, Yavioka. Yavioka. Sur le passé, c'est un peu... c'est un peu lent, hein? Yavioka. Nengwalina.
Nzolelevo Wayambula. 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 V. Kizolele Yambulako. Yambulako. T'as dit ça? Nzolelevo Wayambula. V. Kizolele Yambulako. Nzolelevo Wayindula. V. Kizolele Yindulako. Nengwalina. Nzolelevo Wayindula. V. Kizolele Yindulako. T'as dit ça? Muito bom. Nzolele Wayindula. V. Kizolele Yindulako. Nzolelevo Wayindula. Ah, ok, voilà. C'est vrai. Tu te un peu, hein? Même parce que c'est vrai, c'est ça le verbe, tu vois, hein? Rire. Yeah, Nzolelevo. Donc, quand on dit quelqu'un qui s'appelle... Quand vous prononcez Lusevikweno, tu vois, maintenant tu comprends, hein? T'en fais encore, hein? Maintenant, tu vas comprendre pourquoi on insiste sur la tonalité, hein? Parce que quand on dit Nzelevo ou Seva, donc Seva, Lusevi, hein? Riez, Lusevi, then Kweno, Lusevi Kweno. Quand tu prononces Lusevi Kweno, c'est pas Kikongo, c'est une autre langue. Est-ce qu'on peut dire Luceva? Ouais, bien sûr. C'est correct aussi. C'est juste souvenir, hein? Vous dites que bon, peu importe, hein, tu peux te moquer de moi. Non, mais si on dit Luceva Kweno, c'est correct. C'est correct, c'est correct. Maintenant, souvent, les voyelles à la fin, hein, ça dépend de région et tout ça, tu vois. Les gens, on dit ami. Il n'y a pas de règles, hein. C'est très difficile. Nengwalina. Nzolelevo wa Seva. V. Kizolele Sevako. Tata. Qu'est-ce que c'est ça? Nzolelevo wa Seva. V. Kizolele Sevako. Ok, je vais revenir à Seva, c'est très intéressant. Nengwalina. Nzolelevo Wiza. V. Kizolele Wizako. Nzolelevo Wiza. V. Kizolele Kwizako. Kate ayukapa Kwizako, yeah. Cuidado com a pronúncia, Nzolelevo Wiza. Nzolelevo Wiza. V. Kizolele Kwizako. T'as dit ça? Nzolelevo Wiza. V. Kizolele Kwizako. Nengwalina, Nzolelevo Wenda. Nzolelevo Wenda. V. Kizolele Wendako. Kwendako. Kwendako. Yeah, Kwendako. Ok, on vient de terminer. Vite, une petite question. C'est ça. On va essayer de... Nzolelevo. Par exemple, si je dis Nzolelevo Yaseva, ça veut dire que moi, je veux rire. Ouais, c'est correct, mais bon, ça fait... Ça a un sens. Nzolelevo. Oui, non, mais c'est juste une question. Ouais, c'est correct. C'est grammatical. Ok. Une petite question, vite. Nzolelevo. Je vais répondre à ma question là. Alors, vous, riez dans Kikongo. Tuzolele
Tuzolele Tuseva. Seva. Pardon? Tuseva quoi? Toi, Seva. Ouais, loi Seva, c'est bon. On met U, hein, au lieu de W, on met loi Seva. Oh, le plural. Loi Seva. Lucevi, hein. C'est pour ça qu'on dit Lucevi Queen. Lucevi Queen. Ah, tu vois maintenant la licence là, Lucevi. C'est pas Lucevi. Hein? Lutomaseva. T'as bon. Lucevi Queen. Okay, that's good. That was good. Très bien, well done. En tout cas, c'est bon. Alors, ça va, on est en train de marcher par l'exercice. Tu vois maintenant, parce que si vous analysez bon, c'est sûr parce que c'est professeur, docteur, tu vois, hein, la dame, la personne qui a écrit le cours là, c'est vraiment, elle est magnifique, elle est vraiment très intelligente. Parce que peu à peu, tu vas noter qu'on est en train de... Ça va être dur, peu à peu, chaque jour, on va monter. Tu vas entendre avec pouco a pouco estamos a subir, ça fica difícil. Yeah. Muito obrigado, merci beaucoup, vous êtes le héros Congo, hein? Quand je dis Congo avec K. Quand on dit que Congo, sans Congo de Kappa, le royaume. Maton, tout onde, Luenda Gambo. Lucevi Queno. Tu sais le qui. Ok, tout ondele. Ok. Luenda Gambo. Sala Pekiambo. Roger Massamba, Chana Sélection. Victoire. José Congolo, FBI, Mermideko, la loi, la Katia Tipka, Somoa, Pesa, Pesa ambiance, Pesa, Pesa ambiance, Katia Volcan, Chichile Lokondo, Pesa, Elengia.
patron des patrons.